un média saoudien accuse le très riche frère musulman égyptien Youssef Nada d'avoir organisé au Tessin une réunion avec Ben Bella, vieil ami de Genoux, réfugié à Lausanne, Fadlallah, le mentor du Hezbollah, et le cheikh aveugle Abdelrahman, proche d'Oussama Ben Laden. Nada dément, mais avec la famille Ben Laden, François Genoux et Ahmed Huber, amis des précédents, ils fondent la banque Al-Taqwa. Genoux et son associé Mardam Bey sont orphelins des fonds du fameux trésor du FLN, qui a été transféré à Zurich par décision de justice pour fonder la Banque algérienne du commerce extérieur, offerte en dédommagement au gouvernement d'Alger. Converti lui aussi par Saïd Ramadan, Ahmed Huber est un ex-socialiste suisse qui a fréquenté le grand moufti Husseini et le nazi Joachim von Leers, l'assistant de Goebbels, devenu conseiller de Nasser. Il a des liens avec les mollahs iraniens et travaille avec Genoux depuis la guerre d'Algérie. Comme Nada, qui a fait fortune dans le ciment où il a rencontré la famille Ben Laden, bâtisseur de la Mecque, dont les proches de Genoux gèrent les avoirs en Suisse. Après la mort dans un accident de voiture de son aîné, Bassel, successeur désigné, Hafez el-Assad renouvelle sa sécurité. Le fondateur du parti néo-nazi suisse, ancien garde du corps du banquier François Genoux et accessoirement coureur automobile, se souvient avoir passé des jours tranquilles à Damas, au service de la famille Assad. En mourant, Saïd Ramadan laisse son meilleur ami François Genoux d'autant plus inconsolable que celui-ci vient de perdre sa femme et qu'il est malade. Le gendre du fondateur des Frères musulmans et le vieux nazi qui l'avait converti partageaient le même antisémitisme. Cela impactait-il les rapports que Genoux rendait au service suisse et probablement à la CIA sur les activités de la mosquée des Eaux Vives ? Fief de Ramadan, ce rouage important de l'islamisme mondial, était l'un des rares traits d'union entre frères musulmans et mollahs iraniens. Depuis l'assassinat de Faisal 20 ans plus tôt, les frères sont en froid avec la dynastie saoudienne qui a parfaitement compris que leur projet politique entraînerait la fin de la monarchie. En plus, dans l'affaire du Koweït, les frères prennent le parti de Saddam Hussein. Le financement saoudien de la luxueuse mosquée genevoise du Petit Saconnet illustre cette rupture. Voisin de l'Iran, le Qatar se pose en concurrent du wahhabisme saoudien et en soutien actif des frères. Les deux pays se mettent à rivaliser dans le prosélytisme et la construction de mosquées ou de centres culturels dans toute l'Afrique, en Europe et en Asie. Leur divergence est d'abord doctrinale. Les Saouds ne descendent pas du prophète et pourtant utilisent la religion pour régner, comme Louis XIV. Tandis que les frères veulent utiliser démocratie et modernisme pour faire régner les imams, comme en Iran. Deux principes opposés, qui s'opposent aussi tous deux au nationalisme socialiste arabe des despotes laïques. Depuis 2 ans, l'ex-terroriste tessinois Bruno Breguet vit en Grèce, avec son épouse et sa fille à quelques heures de voiture de Sarajevo. Protégé de François Genoux, qui payait tous ses procès et qu'il sait malade, il a rendez-vous au Tessin et quitte son refuge avec femme et enfants. À Ancona, son auto descend du ferry, mais les carabinieri le reconnaissent et le renvoient en Grèce par le même bateau. Sa compagne et sa fille continuent seules vers le Carnot. Problème. En Grèce, personne n'a jamais vu Breguet descendre du ferry. Jean Ziegler et l'extrême gauche suisse parlent d'un coup monté par la CIA, mais le Conseil fédéral dément. 3 mois plus tard, malade, François Genoux se suicide avec l'aide d'Exit, ses lourds secrets et sa supposée fortune.
Après l'effondrement des tours, la CIA accuse la banque Al-Taqwa de financer le terrorisme, mais sans fournir de preuves protégeant ses informateurs. Les enquêtes suisses et italiennes débouchent sur des non-lieux et officiellement, les frères musulmans se distancient du terrorisme. Reste que si la rencontre tessinoise avec le cheikh aveugle a bien eu lieu, rapportée par Genoux, elle expliquerait que le FBI ait été alerté des mauvaises intentions du cheikh. D'où l'infiltration d'un agent égyptien spécialiste des explosifs dès son arrivée à New York. Ce qui s'est soldé par le premier attentat, raté, contre le World Trade Center.